Et comme chaque année à la rentrée, on se pose pas mal de questions sur notre look, la coiffure, le maquillage et les couleurs à privilégier pour démarrer la rentrée sur une note positive. Alors pour faire le point avec nous en ligne, Madame Farah Louali, vous êtes make-up artiste et directrice du centre de formation Make-up School by Farah à Casablanca. Bonjour Madame Louali et mille merci d'être avec nous Bonjour, sur Média. bonjour Lella, avec grand plaisir, avec grand plaisir. C'est un plaisir de partager avec vous. Pas mal de Vous allez conseils, bien bien? sûr. C'est la rentrée, on se pose pas mal de C'est la questions sur notre rentrée, look. effectivement, effectivement. C'est la Effectivement. rentrée, donc Mhm. généralement, on se perd un peu. On achète beaucoup de make-up, de maquillage Bien sûr. lors des voyages. Pendant les vacances, on a plus de temps. Et souvent, beaucoup de femmes se posent la question comment, pour la rentrée, qu'est-ce qu'il faudrait que je mette, comment. C'est un Bien peu sûr, moins c'est la chaud. remise en question. Oui, Alors, donc, tout question d'abord, beauté. commençons par le maquillage. Justement, le maquillage, le make-up. Quelles sont les couleurs tendances à privilégier pour un make-up quotidien, par exemple, pour aller travailler? Tout en sachant que c'est la Ça rentrée, dépend. donc... mhm. Ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de la couleur de la peau, de la couleur, de la qualité de la peau. Donc, ça dépend de beaucoup, beaucoup de critères. Aussi de la personne, si elle a l'habitude de se maquiller ou elle n'a pas l'habitude de mettre de make-up. Donc là, on est à la sortie des vacances. Généralement, le teint est bien bronzé et hâlé. Donc, la plupart des personnes ont un joli teint. Elles sont bronzées. La peau, elle est un peu plus desséchée due au soleil. Donc, moi, ce que je conseille, c'est de faire des masques bien hydratants, même des soins de visage hydratants. Après le soleil, la mer, la piscine, on a vraiment le teint, les cheveux, le visage, la peau qui est déshydratée. Donc, faire de bons soins pour pouvoir bien nous maquiller et avoir, faire des make-up Bien sûr. légers parce qu'on n'a pas besoin Mhm. vraiment, il fait toujours chaud. On est en Il fait septembre, il fait toujours chaud, il toujours faut le chaud. dire, hein, au mois de Voilà. septembre. Donc on n'a pas l'habitude, on n'a pas besoin de mettre des produits trop lourds, ni trop rester dans le naturel, dans les teints allés un peu, et pas mettre de produits trop lourds. C'est mon conseil personnel. Bien évidemment. Et donc, pour le masque de protection, c'est bien qu'avec le masque de protection, c'est un petit peu difficile hein, de mettre en valeur son maquillage. Donc, quelles sont les techniques un petit peu à adopter pour vraiment réussir son maquillage avec le masque de protection? Avec le masque des pour les yeux, alors il faut mettre des produits qui ne Le tâchent masque pas de déjà. protection contre le coronavirus. Voilà, Contre le parce que pour les coronavirus, femmes, oui. nous, J'ai on met compris. le masque, Voilà. donc on doit Alors bien c'est un se maquillage maquiller. qui est Mhm. différent, on s'habitue. Là, ça fait 2 ans que c'est à peu près 2 ans que Ça a commencé, qu'on oui. qu'on vit avec ce virus. Donc nous les femmes, donc la plupart, elles se sont rendues compte de si elles mettent un produit lourd, des fonds de teint ou des produits assez lourds, son masque va être taché, ça ne tient pas. Donc on reste dans le. Moi je conseille toujours des produits pas trop lourds, donc continuer à mettre son fond de teint mais assez léger à base d'eau, mettre son écran total. Et souvent c'est vrai qu'on va accentuer plus les yeux parce que c'est ce qu'on voit. Généralement quand on se maquille avant, on maquillait le teint, les yeux, les lèvres, on pouvait mettre juste un rouge à lèvres un peu flashy et puis voilà, on avait tout de suite une bonne ligne. Là, on va plus accentuer sur les yeux, donc mettre en valeur nos yeux selon la forme, selon la couleur. On a beaucoup de demandes d'extension de cils parce que tout de suite, les cils, dès qu'on met des cils, des extensions de cils, ça nous donne tout de suite un regard plus joli. Et effectivement, on maquille beaucoup plus les yeux et on met sur des lèvres les rouges à lèvres qui ne tachent pas, qui ne marquent pas, qu'on ne va pas avoir après parce que si on met un rouge à lèvres qui marque, on met le masque, on l'enlève, après on a des taches de rouge à lèvres partout sur Bien le sûr, c'est visage. partout. Donc mettre des choses pratiques. Et il y en a sur le marché, plusieurs marques proposent des rouges à lèvres anti-taches qui ne tachent pas, qui vont rapidement coller. Mais le seul inconvénient, c'est qu'il faut bien hydrater vos lèvres tous les soirs, faire des gommages réguliers parce que tous les rouges à lèvres, les glosses qui tiennent très rapidement, qui ne partent pas, dessèchent un peu les lèvres. Donc ça fait pas de problème si on continue, si on hydrate un peu plus tous les soirs nos lèvres, qu'on fasse des gommages. Il existe dans plusieurs marques des gommages spéciales lèvres Mhm. pour enlever De toute bien le façon, produit c'est-à-dire tous les c'est soirs. valable avec ou sans masque de protection. Il faudrait Généralement, il faut le faire. sur l'année, il Voilà. faut le Mais là, faire. Mm. en utilisant des produits qui agressent quand même la peau, parce que Bien si sûr. un gloss tient, ça veut dire qu'il a beaucoup de pigments, qu'il a des substances qui vont le faire tenir. Donc, je conseille c'est de bien s'occuper des lèvres. C'est très important de les hydrater, de faire des gommages et des masques. Aussi bien Mhm. naturels on en trouve sur le marché chez plusieurs marques.
Bien sûr. Alors autre chose, on va juste rappeler un petit peu, parce que nous sommes avec une pro du make-up. Donc est-ce qu'on peut rappeler un petit peu les nuances à privilégier selon la couleur de peau? Donc par exemple les peaux mates, les peaux Oui. noires. Donc quelles sont vraiment les couleurs et les nuances à privilégier pour réussir son make-up? Voilà. Alors on a trois types de peau, on va dire. On a le type de peau un peu jaune, de teint jaune. Mhm. Généralement, c'est les personnes qui vivent autour de la Méditerranée, donc nous, on en fait partie, Bien sûr. et les Asiatiques. Alors, et on a le teint très clair pour les personnes, on en a au Maroc. Nous, au Maroc, ce qu'on a, on a tous les types de peau. On On, a aussi on les a un peu personnes de très, tout, très c'est blanches, l'avantage. et on a les personnes qui sont un peu jaunes, et on a les personnes qui sont bronzées, qui ont un teint mat, hâlé, un peu plus foncé. Oui. Donc, toutes les personnes hâlées, c'est du type un peu africain, brune, qui va vers très brune des fois, il faut dans les teints chauds. Il faut les maquiller dans les teints chauds. Alors, quand Mhm. je parle de teint chaud, c'est tout ce qui est orangé. Je dis souvent à mes élèves, le teint chaud, vous pensez au feu. Donc, c'est tous les rouges, les orangés, les jaunes, tous les teints chauds, c'est ce qui leur va le mieux. Les personnes qui ont le teint froid, comme les Nordiques, les Européennes, on en a quelques-unes au Maroc. Le nord du Maroc, souvent aussi, elles ont le teint très blanc, un peu transparent. Il Mhm. faut les couleurs plus froides. Alors, des couleurs, pour ressortir la couleur de la peau d'Yalon, il faut plus une couleur, des couleurs froides. Les couleurs froides, c'est comme l'eau, donc le bleu, le vert, c'est des couleurs qui leur vont beaucoup plus. Et le teint jaune, c'est un teint qui, ça dépend bon, le teint jaune, j'appelle ça teint jaune, mais on n'est pas jaune, mais Voilà. c'est un teint qui vient légèrement vers la couleur jaune. Oui. Donc, c'est des teints, ça dépend de la couleur des cheveux. Souvent, on a les deux. On a des teints froids et des teints chauds. Ça dépend de la couleur des cheveux, des couleurs des yeux aussi. Donc, on a un peu des deux. Donc, on suit. Il y a des personnes qui portent très bien les couleurs froides que les couleurs chaudes. Très important, c'est d'avoir un teint qui ressemble plus, essayer de ne pas trop changer la couleur de notre peau. Rester dans le naturel, c'est ce que je conseille toujours. Donc, faire des essais avant d'acheter un fond de teint, un anti-cerne. Essayer d'avoir toujours un ton ou un demi-ton plus clair. À part quand on a des cernes, bien sûr, on n'essaie pas d'éclaircir le contour des yeux. Donc, d'essayer toujours vos produits avant de les acheter, de voir si ça doit fondre avec la couleur de peau ou être un tout petit peu plus clair ou un tout petit peu plus foncé pour celles qui veulent avoir allé. Généralement, après le soleil, après l'été, on a de belles peaux parce que le soleil assèche, on a des petits boutons, ça nous donne une couleur allée. Donc, juste une bonne crème, un écran total, une bonne peau de bronzant, ça fait l'affaire. Généralement, on n'a même pas besoin de camoufler, on n'a pas grand-chose à camoufler. Mhm. Généralement, après les vacances. Bien sûr, donc pas mal de bons conseils bien sûr pour se maquiller selon sa couleur de peau, mais je suppose aussi ça dépend aussi des cheveux, le style des cheveux. Et en parlant d'ailleurs des cheveux, est-ce qu'il y a des coiffures tendances pour cette rentrée? L'effet mouillé. Je vois que beaucoup de personnes essayent d'avoir un effet, c'est-à-dire qu'on est coiffé, mais avec un effet mouillé, très tendance. Parce que souvent en été, on ne fait pas beaucoup, on n'arrange pas beaucoup nos cheveux. On met pas beaucoup de séchoirs, donc soit on fait des protéines, des lissages pour avoir des cheveux naturellement pas trop frisés pour les personnes qui frisent, ou sinon on essaye, il fait chaud, donc souvent on doit ramasser les cheveux. Donc soit les petites coupes ou les coiffures avec effet mouillé sont très Et tendances. c'est vrai que c'est très très joli l'effet Coiffure. mouillé sur les Et ça, c'est cheveux. joli, Mhm. avec un teint bronzé, c'est joli. Voilà. D'accord. Et pour les cheveux tressés, allez, on fait un petit zoom sur les cheveux tressés. Y a-t-il des coiffures sympas à réaliser et quelles sont les astuces pour vraiment mettre en valeur ces tresses? Donc pour les femmes Alors, pour qui aiment les mettre, tresses. généralement, on met des sprays un peu brillants et en même temps qui vont coiffer les stress pour pas que si on a, vous savez, quand on fait des stress, les premières semaines, les premiers jours, elles sont bien disciplinées. Mais après, on a un peu la tresse on met des sprays un peu brillants pour recoiffer, pour remettre en place. Et si on a des petits cheveux et faire ça dépend de la forme du visage, hein. Ça Bien dépend de sûr. la forme du visage. Il y a plein de coiffures qui peuvent aller Donc tout dépend de. ramasser, lâcher. Ça dépend de la forme du visage pour les tresses. D'accord. Allez, revenons au maquillage avec une petite question. Le maquillage waterproof, qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Est-ce une bonne idée d'opter par exemple pour un mascara waterproof sur la durée? On sait très bien que c'est un petit peu tendance quand même ce type de maquillage, le waterproof. Ça tient, c'est-à-dire ça aide à faire tenir son maquillage. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce type de Alors, maquillage? le maquillage waterproof, c'est un maquillage, moi, que j'apprécie beaucoup parce que c'est un maquillage qui tient. Déjà, on est dans un pays qui est assez chaud, donc souvent, moi, personnellement, mon crayon, mon mascara,
moi, mon fond de teint est waterproof. Tout est waterproof. Oui, j'aime beaucoup parce que ça tient toute la journée, on n'a pas besoin, et malgré la chaleur, pour les personnes qui transpirent, ça ne tâche pas, on n'en a pas partout, ni sur notre bavette, ni sur notre masque, ni sur nos vêtements. Et en même temps, c'est un produit qui n'est pas lourd parce que comme généralement les produits waterproof, aussi bien les fards à paupières que les fonds de teint, les fards à joues, c'est des produits qui ne sont pas lourds, qui sont à base d'eau. C'est pour ça qu'ils tiennent, donc il y a très peu de matière grasse. C'est des produits qui sont très naturels. Seulement, il faut bien les démaquiller, il faut avoir de bons démaquillants. Voilà. Si j'utilise tous les jours un mascara waterproof et que je ne démaquille pas bien, je vais garder ou je vais faire tomber. Si mon démaquillant n'est pas assez bon, je vais tellement frotter que je perds mes cils, la même chose pour le visage. Donc il faut avoir de bons produits pour des produits waterproof, qu'ils soient gras. Pour enlever le gras, il faut toujours mettre du gras. Il ne faut pas un tonique ou là une eau de rose ou là juste de l'eau, ça n'enlèvera pas le produit waterproof. Donc, justement parce qu'il ne s'enlève pas à l'eau. C'est pour ça qu'on l'appelle waterproof, c'est parce qu'il tient. Même si on transpire, qu'on se met dans l'eau, qu'on a des gouttelettes, etc., ça ne part pas. Donc il faut l'enlever avec un bon produit gras. Il y a de très très bons produits sur le marché, aussi bien pour les yeux et les lèvres que pour le visage. Utilisez de bons produits tous les jours et de bien le démaquiller. C'est pas parce que j'ai un produit waterproof que je laisse la moitié ou là que je vais trop frotter avec un produit qui ne va pas le démaquiller rapidement. Mais c'est vrai qu'il est bien fixé, il est bien et ça se fixe vraiment qu'il faudrait bien le démaquiller, notamment le mascara. Moi, ça me rappelle un petit souvenir. Une fois, j'ai justement essayé de me démaquiller avec un démaquillant normal et c'était pas facile en fait. Il y a des démaquillants spéciaux waterproof. Des huiles, des démaquillants et qui vont démaquiller en un seul coup sans frotter, sans abîmer ni agresser les cils. Je parle des cils parce que c'est la partie la plus sensible, c'est les yeux. Sinon, le visage, on peut mettre un bon coup de savon si on a une peau grasse à mixte ou une bonne eau micellaire. L'eau micellaire, c'est une eau 3 en 1 où vous avez le lait qui remplace le lait, la lotion et le démaquillant pour les yeux. Donc, pour le visage, c'est suffisant pour enlever si vous avez un fond de teint waterproof. Par contre, pour les yeux et les lèvres, il vous faut un produit un peu plus grand pour enlever tout en respectant les cils, les lèvres sans les agresser. D'accord, Madame Farah Louali. Allez, autre petite chose, les erreurs à éviter pour un maquillage longue tenue. Donc, quelles sont vraiment les erreurs à éviter pour faire tenir son maquillage? De mettre trop de produits, par exemple. J'ai envie que mon maquillage tienne toute la journée. Je vais prendre un produit, par exemple, pas waterproof, un produit et je vais en mettre beaucoup pour que ça tienne toute la journée. Là, c'est pas ce qu'il faut. Il faut choisir la bonne texture, mais pas mettre beaucoup de produits pour que ça tienne toute la journée. Ça, il faudrait choisir les bons produits et non pas mettre beaucoup de maquillage. Beaucoup de matière, oui. Pour cela, il faudrait un petit budget. Allez, un dernier mot pour toutes les femmes qui nous écoutent et qui souhaitent apporter un petit brin de nouveauté dans leur maquillage. Donc, qu'est-ce que vous pouvez leur dire en cette rentrée? Maquiller ses sourcils et ses yeux, se concentrer au lieu de mettre des produits légers, pas trop lourds, mettre en valeur les yeux et les sourcils qui sont très importants. Les sourcils, c'est ce qui va, je trouve que c'est ce qui donne la forme même pour le maquillage des yeux. Donc se concentrer plutôt sur ça, faire une bonne épilation, soigner la peau, faire de bons soins. C'est le moment de faire des soins, visage, cheveux, soigner la peau. Après l'été, souvent on a les cheveux et la peau abîmée, aussi bien du visage que du corps. Donc faites des bons soins et tout de suite, tout ce que vous allez mettre, ça va donner un très bon résultat. Voilà, c'est le conseil.